racheteux de Dieu. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Pourquoi crains-tu? Ne suis-je pas avec toi? Dit l'Éternel, discernant la volonté de Dieu. Le troisième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Ésaïe, dans son chapitre 41, du 7e au 11e verset. Ésaïe 41, 7 à 11. Analysons la parole de Dieu. Ésaïe 41, 7 à 11. Le sculpteur encourage le fauteur. Celui qui polit au bâton encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne brûle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder la partie du grand toit de notre thème. C'est intitulé La présence de l'Éternel. Le grand tas nous interpelle à connaître qui est Dieu. Dieu c'est qui? Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, il y a une distinction entre le Saint-Esprit reçu depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste et le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous envoie. Le Saint-Esprit que le prophète depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste recevait selon 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Ce Saint-Esprit n'était pas éternel. Mais le Saint-Esprit que Jésus nous envoie, selon Jean 14, le verset 16 à 17, demeure éternellement. Donc, quand on dit que qui est Dieu, Dieu lui est esprit. Et pour connaître Dieu, il faut avoir son esprit. Dieu aussi, dans Psaume 31, 6, il est la vérité. Mais Jésus dit dans Jean 14, 16 à 17, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Donc c'est cet esprit qui est la vérité. C'est ça qui va nous permettre de connaître réellement Dieu. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils n'ont jamais connu l'Éternel. Dans le livre de Jean 1, le verset 17, Jésus dit, vous n'avez jamais vu Dieu.
Ça nous interpelle. Parce qu'en réalité, s'ils n'ont jamais vu Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Il dit, vous n'avez jamais vu sa face. Vous ne l'avez jamais connu. Dans le livre de Jean 1, le verset 18. Donc, avant Jésus, personne n'avait connu Dieu. C'est pour cela, il dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui nous affranchit. Et quand on parle de la liberté, c'est 2 Corinthiens 3:17. C'est l'esprit de l'éternel. C'est pour cela qu'avant Jésus, personne n'avait connu Dieu. C'est pour cela qu'il dit dans Romains 3:23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est 2 Corinthiens 3:18. C'est le Saint-Esprit. Donc connaître Dieu, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit qui demeure éternellement, tu iras toujours en enfer. Parce que c'est cet esprit qui nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 4:20 nous dit ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais la puissance c'est quoi? Acte 1, le verset 8. C'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Bien aimé dans le Seigneur, le grand but du chapitre 3, l'assurance du peuple envers Dieu. Quelle est l'assurance? C'est quoi le peuple? L'assurance ici c'est Hébreux 11, le verset 1. On dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi n'a rien à voir avec les éléments de Dieu le Père Créateur. Parce que la foi dont on parle ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais si ta foi est basée sur les maisons, sur la voiture, sur la moto, sur la femme, ce n'est pas la foi de Dieu le Père géniteur. Parce que cette foi dont on parle, c'est une foi qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et cette espérance, c'est titre 1, le verset 2. C'est la vie éternelle. Donc en réalité, la véritable foi, c'est ce qui nous conduit à la vie éternelle. Mon prédécesseur a parlé des pratiques des œuvres dignes de la repentance. Par rapport à la foi que nous devons avoir dans la véritable foi. Mais moi je vais aborder le côté spirituel. C'est quoi la foi? Colossiens 2, le verset 12. Ayant été enseveli avec lui, vous êtes ressuscité avec lui
par la foi en la puissance de Dieu. La foi, c'est la puissance de Dieu. Et c'est quoi la puissance de Dieu? Acte 1, le verset 8. C'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc celui qui a la foi, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Qui est le premier à avoir reçu la foi? Vous allez sûrement me parler d'Abraham, Isaac, Jacob, de Moïse. Mais là vous êtes trompé. Parce que celui qui a eu véritablement la foi pour la première fois, c'est lui qu'on va essayer de voir. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, le verset 18, que Jésus est le premier né d'entre les morts. Mais comment on peut dire que Jésus est le premier né d'entre les morts? Dans 1 Roi 17, le verset 22, Élie a resté mort. Dans 2 Rois 4, le verset 35, Élisée a resté mort. Dans 2 Rois 4, le verset 35, les os d'Élisée ont resté morts. Dans Matthieu 9, 23 à 25, Jésus a resté l'enfant de Jairus. Dans Luc 7, le verset 14 à 15, Jésus a resté l'enfant de la veuve de Naïm. Dans Jean 12, le verset 9, Jésus a resté Lazare. Il y a eu 6 résurrections avant la résurrection de Jésus. Mais on dit que Jésus est le premier né d'entre les morts. Littéralement parlant, c'est faux. Mais spirituellement parlant, c'est faux. C'est ce qui démontre que la mort n'est pas la mort selon Dieu. Et la résurrection n'est pas la résurrection selon Dieu. Pourquoi? Jésus est le premier né d'entre les morts. Dans Romains 1, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus est le premier né d'entre les morts parce que c'est lui le premier à recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. C'est lui le premier sauvé. Vous allez me dire comment Dieu peut être sauvé. Je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu meurt? Jésus n'est-il pas mort? Retour aux 3 entités de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la véritable foi spirituelle, c'est Jésus qui l'a eu pour la première fois. Et c'est en ayant reçu cette foi qui est le Saint-Esprit qui demeure éternellement qui peut communiquer la foi aux prédestinés avant la fondation du monde. Et c'est par là que les Abraham, Isaac, Jacob ont été sauvés. Avant Jésus, personne n'était sauvé. Si quelqu'un dit qu'avant Jésus, quelqu'un était sauvé, ce n'est pas un chrétien. C'est un bouddhiste. Parce que sans Jésus,
Sans le sacrificateur céleste. Sans le médiateur céleste. Et sans Jésus Dieu. Personne ne peut être sauvé. Donc avant Jésus, personne n'était sauvé. Donc en conclusion, qui est Dieu? Dieu est esprit. Et le premier fils de Dieu, le premier serviteur de Dieu, et le premier à monter au ciel, selon Jean 3, le verset 13, c'est Jésus-Christ. Et notre assurance, c'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc on commence par réfléchir. Est-ce que Jésus, le sacrificateur, le médiateur, Dieu t'ont déjà donné le Saint-Esprit qui demeure éternellement? Sans cela, tu as une vaine assurance. Tu as une vaine foi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.